Et Jim Lefebvre, parce qu'il est important d'exprimer, de dire haut et fort que nos activités et les activités culturelles, professionnelles ou non professionnelles sont essentielles dans nos vies, à la vie citoyenne. Je suis Sylvie Rodriguez et ici aujourd'hui en tant que présidente de l'association Devant de scène, atelier chant et d'expression scénique, à Cagnan-Roussillon, ville que j'ai vue naître et où il fait bon s'y vivre. Nous traversons une période difficile et nous sommes lucides. Malgré tout, nos choix reflètent nos espoirs et non nos peurs. Après avoir respecté les mesures sanitaires, les gestes barrières, la distanciation physique, le port du masque, la réduction du nombre de participants aux ateliers, mais aussi après avoir adopté de nouveaux comportements dans les salles et espaces culturels pour continuer à se cultiver, construire des projets, créer, chanter, danser et puis rire. Après tout cela, le gouvernement a décidé de nous isoler, de mettre un terme à nos activités, alors que les grandes surfaces sont ouvertes et accueillent beaucoup de monde toute la journée, que les transports en commun fonctionnent toujours et encore, que les trains, les bateaux, les avions et que certains touristes n'ont pas cessé de circuler. Je ne citerai que ces quelques exemples. Il est alors temps de redonner aux activités artistiques et culturelles le rôle extrêmement essentiel dans nos vies. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes des soldats de la culture, et que nous avons soif d'apprendre, d'enseigner, partager. Et pour reprendre la déclaration du président de la République, nous sommes en guerre. Et comme tous soldats, nous connaissons les risques de notre engagement et nous les assumons. Nous sommes responsables et dotés d'un cerveau. En effet, en faisant appel à l'intelligence collective, au bon sens, au respect des règles sanitaires, nous devons retrouver les activités essentielles pour tous. Pour donner un exemple, il est important de sensibiliser. Comme je l'ai fait moi-même avec les participants des ateliers, si vous vous sentez fatigué, enrhumé, courbaturé, si vous avez une angine, quoi que ce soit, le moindre signe de faiblesse, vous ne venez pas aux ateliers. Prenez même votre température avant de venir. Résultat, 0 cas depuis le début de la pandémie. Les associations culturelles, entre autres, jouent un rôle essentiel et déterminant dans les moindres recoins de l'espace social. Elles répondent à des besoins et participent à améliorer la qualité de vie. Il est important que nous soyons ensemble et solidaires et de nous montrer massivement à l'air libre pour dire que nous voulons continuer à vivre, à exister. C'est pour cela que nous demandons la réouverture des espaces culturels afin de continuer le travail, les répétitions, les créations artistiques à celles et ceux qui le souhaitent. Merci à tous, prenez soin de vous. Est-ce que Jérôme Carretti, voilà, je te mets une petite capote. Enfin, je veux dire, je m'entends. Tiens, prends ce micro parce qu'il a été désinfecté, tu as la petite capote. Voilà. Bon, tu as l'habitude, je pense. Attention, regarde, à la souris. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme on dit souvent, mariage pluvieux, mariage heureux. Aujourd'hui, il pleuvait, et puis on a eu peur avec les deux autres personnes qui sont à l'initiative de ce rassemblement, Jim Lefebvre, vidéaste, et Sylvie Rodriguez, donc qu'on soit obligé de se serrer, puisque il n'est pas possible de rentrer dans le cinéma actuellement. Et puis les cieux sont avec nous et la pluie s'est arrêtée. Donc mariage pluvieux, mariage heureux, parce que ce sont plusieurs arts qui se réunissent pour la première fois ici pour demander tout simplement le droit d'exister. Le droit d'exister puisque nous sommes contraints de rester fermés administrativement dans ce qui est pour nous une profonde injustice,
étant donné qu'au moment où je vous parle, les centres commerciaux, du fait des soldes, entre autres, sont bondés. On est bien loin des 8 mètres carrés. Sauf erreur de ma part, nous faisons ici moins de 20 000 mètres carrés, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons toujours respecté les protocoles sanitaires, y compris quand nous sommes dehors comme aujourd'hui. Et c'est pas normal que la culture ne puisse pas s'exprimer. La culture est considérée aujourd'hui comme une activité économique par ce gouvernement. Et si vous voulez, pour moi, à partir du moment où on est classifié comme une activité économique, nous sommes forcément derrière les commerces et les grandes surfaces, les grandes activités qui font vivre la nation, et on pèse beaucoup moins économiquement. Ça, c'est clair. Mais la culture, c'est pas ça. La culture, c'est ce qui fait vivre. La culture, c'est ce qui donne autre chose comme sens de notre existence à l'homo economicus dont on a trop tendance à vouloir nous ramener. On n'est pas que des unités économiques de production, nous sommes des êtres humains. Il y a bien longtemps, Alain Souchon disait que nous étions des foules sentimentales. Et effectivement, ces foules sentimentales, elles ont besoin d'autre chose que d'acheter des biens de consommation. Et ça, c'est la culture, c'est la dimension fondamentale de la culture. Et à un moment donné où la jeunesse, d'après les mesures sociologiques, de gros problèmes psychologiques, à un moment donné où on va donner aux étudiants des chèques pour aller chez des psychologues, c'est sans doute très bien, j'ai pas les compétences pour ça, mais peut-être qu'il aurait été judicieux de leur donner des chèques aussi pour aller acheter des livres, pour aller au théâtre, dans le respect des mesures barrières, et dans ce qu'on appelait jadis un théâtre cinématographique, c'est-à-dire un cinéma, ce qui est derrière moi. Voilà, moi ce que je veux, c'est que simplement on puisse vivre au même titre que les autres activités. On n'est pas pour que les petits commerces notamment ferment, en tout cas moi je parle pour mon nom, je ne suis pas donc pour que les petits commerces ferment, je suis simplement pour pouvoir ouvrir au même titre qu'eux, et c'est dans ce cadre que je me projette. C'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui non pas un badge de direction, mais un badge de projection, comme mes collègues ici présents, parce qu'on se projette vers l'avenir, et on espère qu'on va rapidement pouvoir rouvrir. Donc merci d'être venus, on est assez nombreux, comme le dit un vieux proverbe chinois, mieux vaut une humble lumière que nous dire les ténèbres. Je vous remercie. Bien, alors on attend Lisa Yang.